Mesdames et messieurs, chers collègues, bonsoir. Nous allons donc commencer ce conseil municipal, désignant une secrétaire, si vous avez convenient, parce qu'elle a amené le stylo. Ça va péter. Pardon, ça va casser. Le fil. Donc, si vous êtes d'accord, je vais mettre un peu loin du micro, dans la vestiaire, l'officier, pas de problème. L'officier. Oui. Denis Martin, la procuration. Anita Perreux, Martin Thomas. Oui, d'accord. Olia Soula, Jérôme Chollet, Christine Olivier, Julien Barthez, Simon de Procuration à Montagne, Pierrick Boutin, Élie Belmont, Vicky Chouard, Procuration de Belmont, Hélène Belch, Gérard Belch, sur le site de je suis Carpivaux, Procuration à Marie-Paul en ligne avant que le compte rendu soit Bernard Lacombe, Présent. Agnès Sérovetti, présent. Jacques Lapelle, César en direct de débat. Gauthier de la Marie, Procuration à Renaud-Violon, Jean-Pierre Vallès, Présent. Nicole Renaud-Violon, Présent. Bernard Robert, Présent. Merci beaucoup. Bon, deux choses. Il n'y a pas cette fois-ci de compte rendu PV de la dernière réunion, puisque rien n'avait marché. Et en particulier, dans Madame Monteau est en train d'y travailler dessus. Hein, c'est pas terminé encore. Ensuite, je vous proposerai d'annuler une délibération, de ne pas voter une délibération, qui est la délibération concernant la convention et le SMTC, puisque nous n'avons pas eu les documents. Alors, ce qui veut dire que les documents, les annexes. Donc, je propose que ça soit repoussé à la prochaine réunion du conseil municipal, qui normalement devait avoir lieu le 19, mais compte tenu que le 19 au matin, le SMTC vote ces conventions, pour plaisance, pour le fait, etc. Donc, je vous proposerai de faire un conseil municipal, soit le mardi, soit le lundi, on va le définir. Hein? Non, avant le 19. Soit le 18, soit le 17. De manière à pouvoir avoir, ce sera un conseil municipal très léger, mais ça permettra à l'État, que nous appellerons d'abord le conseil municipal des jeunes, de pouvoir être donc tranquille au niveau de ce conseil municipal. Je propose aussi que, éventuellement, les questions diverses soient abordées lors de ce prochain conseil municipal. Pourquoi? Parce que nous avons un certain nombre d'élus qui se préparent à aller au festival du film de fiction historique et international. Hier soir, certains étaient à l'inauguration, ils ont été directement à la salle pour voir le film, si bien qu'ils sont rentrés chez eux pour manger à 11h, voilà. Donc ce soir, il y a aussi une soirée importante avec Vincent Pérez. Donc je pense qu'on peut libérer un peu les gens avant pour qu'ils puissent aller manger avant d'aller voir le film.
certains se sont étonnés qu'on ne donnait pas de place. Alors, il y a eu quelques places, mais la décision qui a été prise en élu, au niveau en particulier du bureau, c'est qu'à partir de maintenant, parce que c'est un moyen de programmation qui quand même va être de plus en plus de qualité, à part les personnels, les deux élus qui sont à la culture et les trois personnes qui sont, on pourrait dire, aux manettes de la culture, en termes de personnel, tout le monde payera sa place. Et moi j'ai payé ma place la dernière fois pour être venu, c'était mars. Donc on payera toutes nos places. Vous faites petite allusion à une conversation que j'ai eue avec M. Fischer tout à l'heure. Mon affaire ne concernait pas le non-paiement du billet, il concernait la réservation. Et bon, c'est quand même dommage qu'il nous reste que les conseils municipaux et la tenue des bureaux de vote. Mais bon, c'était pas pour l'argent, hein, c'était histoire d'avoir une place réservée parce qu'on avait conseil municipal. C'est tout. Ah, bon. Ouais, non, bah non. Non, mais je comprends. Mais c'est pour ça que. Non, parce qu'il y avait des places quand même. Soyons clairs, hier soir, il y avait des places disponibles. Oui, Mais ce soir, comme ça, je vous libère de vos heures pour pouvoir aller voir Vincent Pérez. non, mais c'est pas pour voir Vincent Pérez déjà, parce que. Mais c'est le film. C'est son film. Voilà. Et par contre, j'ai envoyé mon mari. Apparemment, on ne peut même pas acheter les billets maintenant. Il faut être là, donc faire la queue, machin. Mais c'est ça le cinéma. C'est ça, et dans tous les cinémas au centre-ville, vous pouvez acheter les billets pour les séances d'après. Hein. Et c'est ce que j'étais en train de. Parce que quelqu'un m'a demandé les anciennes. Mais on va aborder. On va pas perdre. Parce que pour. Mais Monsieur Leguet avait posé une question quand on avait eu les trois salles. Quelqu'un m'a demandé une libération de l'année dernière, ou de 2 ans plus tôt. Et on a retrouvé une libération. Et M. Leguet se posait la question, avec 3 salles, si écran 7 était d'abord, s'il ne fallait pas leur faire payer un loyer. Il avait posé la question, leur faire payer un loyer. Et deuxièmement, si écran 7 était la structure ad hoc pour gérer cette salle, avec 3 salles, etc., 200 000 entrées, c'est vrai que c'est quand même, c'est devenu une entreprise. Donc il a posé la question. Donc, si vous voulez, c'est le monde associatif. On est avec le monde associatif actuellement. Donc, ils sont là à des heures précises et ils ne veulent pas. Bon, mais. C'est pas ça. Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Là, actuellement, ils sont ouverts. Oui. Donc, ils ont une billetterie. Oui. Dans n'importe quel cinéma de France, vous arrivez, vous demandez un billet pour la séance de telle heure, jusqu'à la fin de la journée. Et là, apparemment, on ne peut pas. Donc, pour les gens qui ont une occupation particulière, c'est quand même un petit peu. On fera remonter l'information à l'association. Ok. Donc, nous avons donc l'ordre du jour. D'abord, les décisions municipales. Avez-vous des observations à faire? Ah, pas. Pas d'observation à faire pour les décisions municipales? Je vous remercie. Avenant numéro 1, la convention de mandat de mise en place des billetteries en ligne festive. Alors, justement, pour tout ce qui est spectacle, maintenant, de la municipalité, on a la billetterie festive, c'est-à-dire qu'on peut se commander les places en ligne, mais en plus, on pourra les commander avec le deuxième avenant au contrat de location de matériel pour la mise en place d'un guichet normal festif. C'est-à-dire que même à l'entrée, on pourra toujours prendre un billet festif avec carte bleue. Pour la première, alors je parle à madame, qui c'est qui connaît ce dossier festif? Madame Tourette, mais elle n'est pas là ce soir, donc avez-vous des questions? Parce que je ne sais pas si elle sera capable de répondre. Pour le premier, vous avez la convention de mise en place de billetterie festive. Il n'y a pas de. Bon. Tout le monde est d'accord? Pas d'objection? Si j'ai bien compris, c'est un mobilier mobile, quoi. Il se déplace des fois. Alors, la deuxième oui, c'est un mobilier, c'est quand vous arrivez, avec votre carte, vous pouvez toujours prendre festif. Ce qui nous permet, alors, je ne sais pas, est-ce qu'on aura toujours la billetterie? Non, on n'aura plus la billetterie. Ça fera profit, c'est qu'on n'aura pas d'argent à gérer à l'entrée. Ça sera uniquement pas festif. C'est surtout accessible en ligne. Non, mais c'est en ligne, on peut s'inscrire quand on veut, mais le soir, au lieu d'avoir une billetterie avec de l'argent liquide, tu pourras prendre tes places à festif à condition d'avoir une carte. Donc pour le premier, il n'y a pas de problème. Pour le second, contrat de location de matériel pour la mise en place d'un guichet nomade festif,
Des questions? S'il n'y a pas de questions, tout le monde d'accord? Je vous remercie. Alors ça, c'est la convention dont je vous ai parlé entre le SMTC et donc les communes de plaisance. Alors cette convention dit en fait qu'on autorise sur plaisance à ce que le SMTC puisse faire des travaux à sa charge, etc. En gros, c'est de façade à façade. Donc, ce qui est important d'expliquer d'ailleurs aux plaisançois, dans la mesure où, depuis les vieux trottoirs qu'il y a, et dont on sait qu'il y a des gros trous et compagnie, mais comme ils vont être démolis complètement pour faire quelque chose de propre de façade à façade, on ne va pas quand même dépenser de l'argent en ce moment. Donc voilà, donc ce sera le principe, et je souhaite quand même qu'ils puissent nous donner un petit peu la vision du chantier. Et donc M. Heinz a eu encore ce soir, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas envoyé, il n'y a trop de fait non plus. Donc on aura ces éléments, des éléments. J'espère qu'elle les aura la semaine prochaine pour que justement on puisse projeter le conseil qui suivra. Développement et expansion économique, à l'idéation de la décision de modification numéro 1 du 2 juillet 2016, en effet, on s'est rendu compte qu'on avait pris la même en date du 7 septembre 2016. Donc il faut annuler celle du 2 juin dernier. C'est la même. On touche toujours avec 1,5 million. Il y a des questions, Mathilde? C'est juste l'annulation. Travaux de mise aux normes et d'accessibilité des bâtiments communaux. C'est l'approbation du plan de financement définitif. Donc, il y a l'hôtel de ville, le pigeonnier de campagne, c'est mise en activité toilette et des accès aux salles, la salle Maurice Corps, salle de réunion en rez-de-chaussée avec création d'une porte de façade, mise en activité des toilettes, vestiaires et éditants, ce qui sera d'ailleurs intéressant aussi pour l'école Trois Pommes, parce que ça leur fera une salle de plus pendant la journée, qu'ils pourront utiliser sans rentrer dans les gymnases. Club House Foot, donc c'est la construction modulaire d'une salle accessible ainsi que d'un WC pour personnes 8 et 8, sachant que où est le foot aujourd'hui, viendra le rugby qui est vous savez aujourd'hui au premier étage avec des félins colimaçons. Alors, le club de foot aujourd'hui n'est pas aux normes d'accessibilité, mais ce sera déjà dans un premier temps beaucoup mieux que d'être au premier étage avec un escalier en colimaçon. Club House Tennis, là c'est la même chose, c'est une construction modulaire d'une salle de réunion accessible ainsi que de WC et vestiaire plein mer, puisque aujourd'hui, avec leur système de Club House et la grande terrasse, il y a des marches, donc une description avec etc. C'est pas possible, on ne met pas d'ascenseur, donc je ne mets pas d'ascenseur dans tous les bâtiments communaux, vu le coût et surtout l'entretien. Donc c'est lancé. Et l'école à réponse dotée, création de toilettes accessibles en rez-de-chaussée, traitement différents, rampe sur l'ensemble des écoles et d'information pour l'accès. Normalement, on sait qu'on devait le faire cette année par les temps de vacances, mais compte tenu que les entreprises nous ont vu venir et multiplier pratiquement par 2, si ce n'est pas par 3, les tarifs, on a dit on va relancer le marché et on va sonner le temps, de donner du temps au temps. Donc le coût total de ces travaux s'élève à 876 862 hors taxes. Et nous avons déjà une subvention de l'État de 300 000 €, si bien qu'il y aura un financement de 576 862 €. On n'a pas fait de notre délire, on va se voir davantage, parce que c'est ce qui finance l'école. Voilà. Il n'y a pas de double financement. Il n'y a que pour l'école, il y a une double financement. Nous financement. Je crois que oui. C'est pas que les écoles. Je crois que, à moins que ce soit uniquement l'activité des écoles, c'est possible aussi. Avez-vous des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, nous passons qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Ensuite, il y a une note de synthèse qu'on vous a faite pour le lancement de l'opération de la réalisation de la première tranche de la RD 924, liaison entre la RD 124 et la RD 24, sur les communes de Léguebin, la Saint-Eustache, Saint-Gilles et Plein-de-Touche, ainsi que du réaménagement des changements numéro 8 de la RD 124 sur le territoire de la commune de Léguebin.
Alors, en fait, cette note reprend un petit peu les points depuis 2003 avec les conventions avec le Conseil général, puis avec le Conseil départemental, TCE, le préfet de l'Rhône, le médiateur, etc. Et bon, je vais vous laisser la parole, approuver l'obligation de maîtrise d'ouvrage, l'arrêté de destruction donc, pour les autorisations de destruction de capture, déplacement individuel, destruction, altération, déplacement de terre de repos ou d'autres zones d'espèces protégées. Alors il faut savoir que depuis hier, les travaux qui avaient lieu sur la Ménude sont uniquement des travaux de transplantation du trèfle en particulier qui a été transplanté. On va voir maintenant, ça va continuer encore, il y aura après aussi l'arrosage Gallica en octobre et vont suivre des travaux on a meilleur sur le site aussi. Sur le site, il y aura au niveau aussi, on a demandé à un comité de presse aussi, qui sera publié, je l'espère, en dépêche, de manière à continuer par rapport au barriérage de l'espace nous appartenant, afin de réaliser des fouilles archéologiques suivantes. Voilà. Sachant quand même, vous avez également un travaux. S'il vous plaît, sur le point déjà des fouilles archéologiques, des travaux de transplantation d'espèces, en fait, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des recours qui sont toujours en cours sur ces affaires. Donc, nous, ce que nous pensons, c'est que commencer ces travaux aujourd'hui, bon, c'est effectivement forcer un peu le passage, là, précipiter les choses. Bon, comme d'habitude, hein, vous l'avez déjà fait l'année dernière. Bon, vous prétextez que vous aviez les accords pour lancer des fouilles archéologiques à l'époque, vous prétextez ça de la part du conseil, de l'ancien conseil général. Alors vous ne les aviez pas. Bon, là, vous avez effectivement, on a une période un peu entre recours et puis dans une période un peu particulière, donc vous précipitez, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc on reconnaît toujours les mêmes habitudes de faire. On force, en espérant que... Alors, ce qu'on veut dire, c'est que si par hasard le recours en question, les recours qui sont sur ces travaux, et puis même sur ces transplantations d'espèces archéologiques, etc., si finalement les tribunaux jugés, il faudrait repartir en l'envers. Donc c'est l'argent qui va être si le fait accompli, ça ne marche pas tout le temps. L'argent qui est piqué, c'est de l'argent qui est donc, voilà. Donc on trouve que c'est très précipité tout ça, on pourrait travailler dans le calme, laisser les recours être déposés, qu'ils soient jugés par les tribunaux, voilà, et puis faire les choses dans le bon ordre, mais bon, il faut précipiter les choses. Voilà. 15 ans, c'est précipité. Excusez-moi, je vais répondre. D'abord, il y a la loi. On applique la loi. Quand l'affaire n'est pas jugée, donc, d'ailleurs, le préfet lui-même nous a donné l'arrêté pour faire cette transplantation, sachant qu'il y a un recours maintenant qui est là. Donc, en fait, on applique l'arrêté du préfet. Tant que ce n'est pas jugé, on est dans notre droit de le faire. Parce que, attention, on plaisance, vous savez, je pense qu'aujourd'hui, on a discuté avec un nombre de personnes, d'ailleurs à tout passer, si jamais le canal du Midi devait se faire aujourd'hui, et puis il n'y aurait pas de canal du Midi. Ça, c'est sûr et certain. Donc aujourd'hui, ne dites pas que je vais contre la loi, j'applique la loi. Je ne vais pas te dire que vous n'appliquez pas la loi, je viens de dire que l'année dernière, alors que vous n'aviez pas les autorisations, vous disiez que vous les aviez. Cette année, effectivement, le préfet au mois d'août vous a donné. Non, mais on parle très précisément. Cette année, effectivement, le préfet au mois d'août vous a transféré les compétences du département sur cette affaire. Bon, mais comme vous venez de le dire à l'instant, vous savez qu'il y a des recours, ils ne sont pas suspensifs, certes, mais vous vous précipitez dans le coin, oui, non, mais c'est comme ça les Français. Alors vous précipitez dans le coin, voilà, quitte à ce que d'ici 2 ou 3 mois, il y a un tribunal, le tribunal administratif dise qu'effectivement, aille contre cette affaire, enfin, et que donc, on se retrouve de nouveau dans le cas où il faut revenir en arrière. Non, mais on dit la même chose. Le recours s'est adressé pas à la mairie, par rapport à la flore, s'est adressé contre l'État, contre l'État par rapport à Unibail, en disant que le préfet n'avait pas justifié de l'intérêt majeur
de la chose. Bon, par contre, c'est ça. Par contre, je vais répondre qu'une route aujourd'hui qui est programmée, on est en train de reprendre le squat et tout, qui est programmée depuis 1996, et avec tous les éléments, tous les ans, il y a des documents du préfet, de ceci, du conseil départemental, du squat et tout. On a tout repris. Si c'est quelque chose qui n'est pas d'intérêt public, c'est bien cette route-là. Même Alex Raymond est écrit pour faire qu'il y ait une route qui se fasse à ce niveau-là. Donc laissez les tribunaux juger. Laissez les tribunaux juger, mais je mettez à la place des juges. Monsieur Fraisse, on verra bien. Mais de toute façon, si les tribunaux, par exemple, c'est-à-dire qu'on peut aller en Conseil d'État, d'ailleurs, on y est. Mais attendez, si les tribunaux nous donneraient tort, le problème, c'est qu'on repartirait à ce moment-là sur les espèces, puisque ça a été fait, sur des espèces qui resteraient en place. Donc, il se peut très bien qu'il y ait des espèces qui restent en place, ou il n'y en aura plus. Donc, on fera un autre. Si c'est comme ça que ça marche, alors, on fera un autre, on enverra quelqu'un, comme on fait Unibail, ils ont, à partir de, comme ça a été rejeté, ils ont refait une analyse qu'ils ont reposée, ils redéposent maintenant. Et avec des espèces à moins. Oui, toujours auprès de la commune. Auprès de la commune. Non, pas la commune, encore une erreur. Les travaux, là, les travaux qui ont commencé là. C'est pas la commune. C'est qui du pays? C'est des travaux. Des travaux qui sont faits aujourd'hui, c'est, et vous le savez pertinemment parce que vous étiez avec moi à l'époque, c'est au niveau du SIDEX qu'avait été mis de côté un certain nombre d'articles, 3,6 millions, on avait mis 4 millions. Vous avez vu, j'ai ramené à 3,6 millions hors taxe, puisque vous avez mis de 5,4 millions, moins 1,5 million de foncier, j'ai fait ramener à 3,6 millions. Donc c'est dans ces 3,6 millions que seront compris les frais de trucs. Ça viendra en déduction de ce qu'on aura donné. Et on a mis 4,3 millions de côté. Donc on va donner 3,6 millions. Par contre, dans ce document, il y a une erreur. Il y a une erreur parce que je pense que, excusez-moi, il y a une erreur qui était d'écriture. Donc je demande, monsieur Comas, je t'en prie. Il y a une erreur. Les travaux de la route, à part d'amener l'ouvrage avec de super drones, etc., et tout le béton avec des super drones, parce que de novembre 2018 à novembre 2018, c'est pas possible. Donc je vous demande de corriger, c'est de novembre 2017 à novembre 2018. Donc il y a une erreur de frappe à ce niveau-là. Plusieurs personnes l'ont regardé, et c'est ce soir que, juste en préparant, en regardant un peu le conseil municipal, que j'ai eu l'œil dessus. Bon. Donc je suppose qu'on l'a vu aussi. Comme la route de 2018, on a dit dans ces 2017, en 2018. 2017 à 18. D'autres questions? Oui, bon, pour résumer cette affaire, bon, il y a eu une enquête publique cet été avec une majorité de non qui s'est dégagée. Bon, vous n'avez pas fait trop d'activité là-dessus quand même, bien qu'il y ait eu des tentatives il y a quelques jours dans la dépêche du midi. Voilà, aujourd'hui, on force le trait sur les travaux archéologiques, etc., alors qu'il y a des recours qui certes ne sont pas suspensifs, mais qui sont bien là. Voilà. Concernant le premier permis qui a été annulé par le tribunal de Bordeaux, vous avez fait un recours en Conseil d'État, vous venez de le dire. Tout ça auprès de la commune. Alors par ailleurs, vous avez déposé un deuxième permis. Non. Si. Non. Oui. Voilà. Oui. Non, mais monsieur Comas. Si on fait le SIDEX. Oui, enfin toujours le SIDEX, on revient sur le SIDEX, c'est de l'argent. C'est toujours de l'argent qui apporte aux communes, même si c'est un Non, c'est de l'argent que des élus ont grâce à leur travail. Mais non, pas grâce à leur travail, c'est la vente de terrain qui était les propriétés de la commune, c'est le patrimoine de la commune, et c'est des one-shot, on ne va pas vendre 10 fois les mêmes terrains. Donc, vous énervez pas. mais non, je ne m'énerve pas, mais attendez, arrêtez avec le SIDEX, en plus le SIDEX il a été dessous, non, mais en plus le SIDEX a été dessous, donc c'est bon, arrêtez. Donc c'est bien de l'argent, c'est bien de l'argent public en tout cas. Monsieur Fraisse, c'est de l'argent public ou pas, monsieur le maire? Monsieur Fraisse, est-ce que c'est de l'argent public? Monsieur Fraisse, je vais vous répondre. Répondez, je vous réponds, non, je vous réponds. Le SIDEX avait pour mission d'acheter les terrains et d'emprunter pour acheter les terrains. Donc c'est une opération, on peut dire, immobilière qu'on a créée. À part, qui n'a pas coûté un centime au pédant soi. On a fait toutes les routes
qui mène à Anjaca, qui mène à Tournefeuille, on a tout fait, et tout, avec les économies du SIDEC. Mais ce n'était pas le patrimoine de la commune, puisque c'est le terrain qu'on a acheté avec le SIDEC. Ça, c'est le premier, excusez-moi. Deuxièmement. Monsieur le maire, c'est quand même le patrimoine de la population. Mais quand vous vendez le patrimoine, si mais madame, permettez, je finis juste par C'est vous qui avez écoutez, je viens de vous expliquer que c'était une opération en dehors du budget de la commune et où avec le directeur à l'époque de la commune, Madame Marchand et un ingénieur, on a acheté carrément des terrains sans que ça vienne dans le budget communal, en empruntant pour les terrains, en demandant à l'époque à PCE, c'est Unibail, de m'acheter 10 hectares à 4 millions et quelques non constructibles, de manière à ce qu'on n'ait pas à emprunter davantage. Et c'est donc une opération immobilière comme privé que nous avons fait et qui n'a aucune répercussion sur le budget communal. Et en fin de compte, il y a un bénéfice important au niveau de l'agence SIDEC. Ce bénéfice, vous le savez aussi bien, c'est un budget annexe maintenant de la commune qui est géré en dehors du budget de la commune pour gérer ce problème. Alors, vous venez de le dire, ça fait partie du budget annexe de la commune aujourd'hui, et le budget annexe de la commune, il est voté aussi par le conseil municipal, si je ne dis pas de bêtises, donc on parle bien de l'argent de la commune dans le cadre du budget annexe, et donc d'argent public. Arrêtez de me dire que vous avez géré comme un privé la route sur la minute. Ça devient vous ne voulez pas comprendre. Vous venez de le dire. Mais le budget annexe, c'est le budget de la commune ou pas? Répondez, monsieur. Attendez. Arrêtez de me faire passer les gens pour des ici. Mais je passe. C'est vous qui voulez. Mais non. Attendez. Monsieur, je ne vais pas le répéter 50 000 fois. Vous venez de le dire, que c'est le budget annexe. Le budget annexe, vous n'allez pas me dire que c'est du privé, c'est de l'argent public. Attendez, monsieur Fraisse. Quand on a dissous, excusez-moi, quand on a dissous le SIDEX, je vais vous expliquer, parce que je vais vous expliquer quand même. Quand on a dissous le SIDEX, non, je n'ai pas dit ça, excusez-moi. Quand on a dissous le SIDEX, il y avait de l'argent de côté. Cet argent, il faut bien, toute structure, même municipale, ne peut pas avoir de l'argent à la banque sans que ça soit quelque part. Donc c'est de l'argent qui est maintenant dans le budget, à l'annexe du budget communal, mais qui a vocation à gérer la suite du SIDEX. On est d'accord. Donc c'est bien le budget annexe de la commune, c'est l'argent public. Merci. Par contre, je vais vous dire une chose. Vous êtes, je vais dire, le canal du Midi ne serait jamais fait. Si jamais on était à cette situation-là. D'ailleurs, cette nuit, il y a des gens qui ont été dégradés, même les travaux, pour enlever les piquets et tout. Donc, quand on parle de gens qui ont des convictions, je trouve ça un peu gros. Et en plus, vous m'aidez quand même dans l'opération. Vous savez que depuis hier, j'ai M. Leclerc qui se cachait, qui maintenant ne se cache plus, et porte plainte, attaque la mairie, depuis hier. Ce qui veut dire que M. Leclerc Blagnac, qui a fait, pendant qu'on va faire un magasin, on voulait faire une ibaille, c'est 70 mètres carrés. Pendant les 10 ans, il s'est arrangé pour faire 38 mètres carrés, et il a un projet de 30 mètres carrés de plus. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut savoir si on veut les 60 000 carrés à Plaisance ou si on veut les 60 000 carrés à Leclerc. Blagnac. Je ne parle pas même de Leclerc Blagnac, parce que Blagnac, il n'a pas besoin de ça. Je l'ai expliqué la dernière fois. Plaisance, 17 millions de budget de fonctionnement à 17 000 habitants passés. Blagnac, 100 millions de budget de fonctionnement à 27 000 habitants. Donc, si quelqu'un doit peut-être faire en sorte que les contribuables soient égaux devant l'impôt, devant les services et compagnie, si nous on peut apporter davantage de services à Plaisance, je suis pour. Je crois qu'on en apporte pas mal actuellement. Mais vous savez, il y a des écoles qui viennent s'installer à la Mine, il y a des centres de qu'est-ce que c'est? Non, mais non. Il y a une nouvelle structure, madame, avec la crèche pour handicapés. Un centre médiatique qui vient s'installer à Plaisance. 2 écoles qui viennent s'installer à Plaisance. Et puis d'autres services qui viennent s'installer à Plaisance. C'est qu'on est attractif. Donc les gens viennent pour, Val Tolosa viennent pour la Mine.
Voilà. Mais par contre, Leclerc, le problème c'est de savoir, on est contre, c'est Leclerc qui prend, moi je ne vais pas faire le jeu de Leclerc. Excusez-moi, en tant que de plaisance, je défends les intérêts plaisançois et je ne défends pas les intérêts de Leclerc. Mais nous aussi, Indirectement, vous défendez on ne défend pas du tout, ce serait Leclerc qui serait sur la minute, on aurait exactement la même attitude. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien, on a un, bon, il paraît que venant la grosse truc, si on serait pour Leclerc, c'est n'importe quoi. On est Non, contre indirectement. Non, oui, ben, directement. Vous jouez le jeu de Leclerc. Oui, ça, voilà. Donc non, on est contre un projet de méga centre commercial sur le plateau de la minute. Voilà. 60 000 carrés. On est contre. Oui, mais les 60 000 carrés à Blagnac, ça ne vous gêne pas. Et Blagnac, En plus, je suis pas le conseil municipal de Blagnac, ce que vous dites, j'en sais rien. Et puis Blagnac, c'est. Non, j'en sais rien. On n'est pas que la présence, on est quand même dans la récupération toulousaine. Oui, vous faites tout pour qu'on ne soit pas dans le dos, alors non, c'est bon, quoi. Blagnac, on s'en fiche, hein, Blagnac. Ce qui nous intéresse, c'est la nature de plaisance, l'environnement qui varie. Maintenant, s'ils font des conneries ailleurs, c'est pas un problème.